Allez, on est parti pour la continuation pour moi, mais bon, c'est un peu plus tard en... Bon, je sais pas quoi. De mes achats de fin d'année 2024 en termes de leurre souple. On avait fait les leurres durs le mois dernier, maintenant c'est un peu les leurres souples. Donc ici, on va être sur des choses un peu sympathiques, qui m'ont trouvé sympathiques. Donc on va commencer déjà avec visuellement mes préférés. Voilà. Ça c'est les Firebomb de ces Spinner, 55 grammes. 25 cm. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est un énorme grub avec le pailletage là. Il est juste à tomber par terre. Les yeux sont pas mal. Le pailletage derrière, le bleu comme ça là. Ça va prendre du petit. Ça va prendre du brochet ça. Ça va prendre du brochet ça. Ça va prendre du brochet. Donc ça tu peux l'armer après avec différentes tailles de monture. Ici la S. Ici la L ou la M, je crois qui va avec. Donc là vous en avez deux et ça permet, voilà, regardez-moi cette qualité. Franchement c'est une gomme assez dense et ouais, ça va pas résister 8000 ans. Mais regardez-moi ces trucs là. Le bleu fonctionne pas mal chez moi. Ça, j'ai plutôt confiance. Dans une nage lente comme ça, fond du sol, ça tombe devant un brochet. Oh maman. Oh maman. Donc Firebomb. J'ai Spinner. Toujours ce Spinner. Regardez-moi ces petits Wonder Shaker. Donc ici en 25, 16 cm, 25 grammes. Et là en 22 cm, 55 grammes. Donc c'est un leurre sous particulier tout simplement. Encore une fois, à équiper comme ça avec une monture, que tu peux acheter directement avec. Donc articulé. Et un chat d'articulé, donc ça fait un peu de nage saccadé, plus la vibration de derrière, c'est pas mal. La couleur est vraiment sympathique, la gomme est costaud aussi, ça c'est important pour la durabilité. Donc regardez-moi ces deux petits copains avec les montures vendues qui vont bien avec dessus. Voilà, donc tout ça c'est dans les liens en description. Encore une fois, n'hésitez pas, les liens de ce que j'achète est en description. Ensuite vous avez cet énorme Dragon Ball, plutôt typé silure de chez eFishing. Regardez-moi ça. On dirait vraiment une sangsue, c'est dégueulasse. Avec une énorme vibration, le petit paddle au bout du grub. Ici vous pouvez le monter en texan. Donc il faut quand même un ventre assez un peu en 10-0 peut-être pour ça aille dessus. Mais ça y a un peu l'attractant. Voilà, ça sent un peu huileux comme ça. Mais c'est aussi un très très beau leurre. Ça je pense que période hivernale, ça va acheter du leurre. Ça va acheter du leurre. Ensuite, ouais, regardez. Petit leurre armé en montage 360 de chez Kingdom. Donc, hop, qui fait du coup 170 mm et dans les 8 kg, 55 grammes, voilà. Donc montage 360 avec, regarde, ici ça c'est pas mal, c'est intelligent ça. Tu viens en fait l'armer comme ça, il reste derrière et il peut se décrocher si jamais. Et donc ça permet de moins abîmer le leurre. C'est vraiment très très sympa. Et où tu le décroches et tu peux l'armer par le dessus également. Donc ça c'est cool. Ça c'est sympa, tu vois. Et ça a une grosse présence hein, quand même. C'est une très très grosse présence. Donc tu vois, tac, là tu le déverrouilles et puis tu peux le mettre par dessus également. Ça c'est intelligent. Ça c'est sympa. 55 grammes, ça va, c'est pas très très dense. Je pense que ça peut planer. Sympathique à tester vraiment. Voilà. Ça s'appelle le U-Fish. Ça m'a l'air sympathique. Ensuite, on est un peu dans le même genre de
leurre, là, les 3 petits leurres, là, avec des petites variations de tête plombée intégrées dans le leurre. Donc là, on voit le plomb, le leurre. Ici, on doit être sur un leurre qui fait en tout dans les 10 grammes, quelque chose comme ça, même pas. 9 grammes, voilà, 9 grammes. On est sur du 80 mm. Par contre, gomme très dur, très dense, pardon, excusez-moi. Celui-là, il va être costaud. Donc, pour la perche, les petits brocs, les petits cendres à gratter. Même utilité ici, de chez Tie Whisper. Donc c'est pareil, un petit leurre souple avec la tête plombée. Donc là, tu as juste à changer le corps. Ici, il y a un shad articulé, la tête plombée avec une petite palette en dessous. Ça, c'est toujours un rappel que les carnats aiment bien, la palette, je trouve. Un leurre un peu plus souple, effectivement, mais qui fait un peu plus lourd, ça c'est sûr, qui est dans les 21 grammes, donc ça permet d'aller chercher vraiment au fond et les taquiner, voire à darter, vu la tête de la en triangle comme ça de trucs. Ça peut être sympa aussi et changer un peu pour les périodes difficiles hivernales. Là tu as la même en autre couleur, hein, voilà, pas de sujet. Et là tu as une copie, ça m'a fait rire parce que j'ai vu la vidéo de Tom Couchot sur ce petit leurre là de chez Megabash, je crois. Et ben ils font des copies malheureusement vendues avec 2 corps de rechange. Je sais plus le nom de l'original, hein, voilà, mais le petit émerillon, voilà, ça c'est bon, c'est pour ça qu'il va t'empêcher vraiment de te. C'est pas très rigide, ça faut être honnête. T'aurais rajouté 2 brins dessus, peut-être que oui, mais là, l'anti-accroche, bof. La petite palette, et bien sûr la tête plombée, tout ça pour un petit 6 cm. Et on doit être dans les 15 grammes, encore une fois. 10 grammes, voilà. Donc ça, le plus petit, plus compact, ça permet pour la perche en lac, ça peut être pas mal. C'est assez dense. Là, je me suis pris des petits créatures pour aller avec un montage en. J'ai toujours pas trouvé le nom de ces montages plombés avec la tête vers le bas là. Je vous montre pour aller avec ces. Bon, pour aller avec ces petites là, pour aller chercher et gratter la perche au fond. C'est bourré d'extractants. Oh putain, ça pue. Voilà, franchement là c'est attractif. Oh, ça sent. Ouf, vache. Celui-là, faut bien le laisser. Donc 60 cm, couleur nature, pour les mettre avec ces plombés qui vont présenter leur tête vers le bas. Et enfin, le petit truc rigolo. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça, sinon ils sont malins. T'as un grub et un shad. En fait, ce qu'il y a, là, tu le laisses comme ça, donc c'est quelque chose qui doit faire dans les 5 grammes, tout confondu. À peu près, alors ça dépend de la taille, hein, mais bon, voilà, cette taille là, étendue, ça fait une grosse dizaine de centimètres. Donc, pas mal de vibrations, du grub, et si t'en as marre, tu coupes ici et ça te fait un shad. Mais c'est excellent. Franchement, c'était rigolo. Donc là, j'ai une liste de colors. Ça, c'est sûr que ça doit prendre du taf. Ça doit prendre du poisson. Et c'est livré avec une tête pour j'ai même pas vu. Bon, une petite tombée de zinzin, mais voilà. C'est peut-être, c'est quoi? Une tête tombée de 5 grammes. Mais voilà, c'est les petites découvertes comme ça, des mignons. Donc quand je me balade sur l'Express, je prends et je vous présente ça. Voilà, vous avez encore une fois tous les liens en description. Encore une fois, si vous n'achetez pas, si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas. Hein. Mais c'est rigolo, voilà. C'est rigolo, c'est un peu Noël tous les mois ici. Voilà, on en a fini pour cette découverte AliExpress de ce mois-ci. Allez, je vous laisse. Et on va essayer de taper du poisson. Allez, à plus. T'en vas pas, j'ai oublié. Les hameçons de ces spinoleurs. Ici en taille 1-0, à différentes tailles.
avec un petit revêtement de coating là, ça s'appelle les Flames. Ça tu peux les remplacer sur tes leurres si qui commencent un peu à rouiller pour remplacer. Et là je me suis pris aussi une petite boîte pour monter toutes ces petites leurres souples de Texan avec la palette intégrée en dessous. Donc là c'est du 4 grammes plus la palette. Donc ça permet d'avoir des leurres un peu plus flottants, un peu plus sinking. Avec la palette, vous avez le rappel palette, c'est moi qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, j'ai oublié ça, je le rajoute. Allez, à ciao ciao cette fois-ci.